Salut mes petits pragmas. Alors oui, ça fait bizarre un week-end sans vidéo, mais j'ai vu dans mes analytiques que ça vous permet de visionner les vidéos que j'ai tournées précédemment. Donc je pense, et puis moi ça me permet aussi de me reposer. Je pense qu'on va rester sur ce rythme-là, c'est-à-dire des vidéos dans la semaine et repos le week-end, parce que moi aussi j'ai besoin de souffler. Puis j'ai mon taf aussi dans les pattes toute la semaine, et puis j'ai besoin aussi de décompresser mentalement et de me déconnecter de l'actualité et des réseaux, et etc., etc., et puis de faire des choses entre amis, dans la famille, etc., etc. Ça fait du bien au mental, je vous assure. Et aujourd'hui, on a tourné aussi 2 vidéos sur la routine de la routine quotidienne de l'entretien des animaux, ce que c'est, ce que ça implique d'avoir des animaux, donc des lapins, des poules, etc. Et ça, du coup, c'est sur la chaîne de, ça paraîtra sur la chaîne de mon épouse, hein. Donc vous cherchez sur YouTube, c'est Naturel et Maraîchère. Puis du coup, bah, vous allez vous abonner, ça la soutiendra, ça lui fait plaisir. Et puis de toute façon, vous allez vous régaler. Elle vous montre son quotidien sans chichi, sans mentir, en expliquant que avoir une micro-ferme, bah, c'est pas si facile par rapport à tout ce qu'on peut vous vendre sur internet et vous dire bah t'inquiète, tu fais une micro-ferme, t'inquiète pas, ça va rouler tout seul. Sur 1000 mètres carrés, tu vas pouvoir vivre en Tesla. Tu vas pouvoir te payer le Tesla. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Enfin bref, elle vous partage le quotidien de son activité, tout en ne cachant pas les difficultés économiques qu'il y a derrière. Un SMS et bim, ça repart. Alors on savait que en agriculture, en fait, les agriculteurs s'étaient arrêtés. Ils avaient arrêté la grève. Et du coup, j'ai discuté un petit peu, j'ai regardé un petit peu des émissions Patrick Legras, je vous en ai beaucoup parlé sur Twitter, que je suis. Et il expliquait sur une interview qu'ils avaient laissé 3 semaines en fait au gouvernement pour voir si, bah oui, si oui ou non, ils allaient tenir parole. Puis ils se sont rendus compte en quelques jours que finalement ils n'allaient pas tenir parole. Et donc que le mouvement devrait repartir. Donc théoriquement, bon là je tourne le dimanche soir, mais donc le lundi, donc aujourd'hui, là, quand la vidéo elle sort. Donc le mouvement pourrait repartir aujourd'hui. Et donc Patrick Legras, si je dis pas de bêtises, est coordination rurale. Et donc on va lire un article en... qui parle de la coordination rurale. Un SMS et bim, ça repart. Une semaine après le convoi vers Rungis, la coordination rurale maintient la pression. Donc ça, c'est un article qui est paru le 9 février. De retour dans le Lot-et-Garonne, Karine Duc, José Pérez, Aurélien Armand et Cédric Paladin tirent le bilan de ces 15 jours de mobilisation historique. Peu convaincus par les annonces de Gabriel Attal, ils attendent aujourd'hui du concret et n'ont pas dit leurs derniers mots. Ouais, tu m'étonnes, surtout que à peine Gabriel Attal avait donné des directives que l'Union Européenne a dit petit Gabi, non, 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 c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est pas toi qui décides en fait. Oui, oui, t'es souverain dans ton pays, c'est ça, c'est ça. Tu peux y croire, mais en fait c'est nous qu'on décide. Voilà, c'est ce que, en gros, l'Union Européenne a dit. C'est génial, j'adore, mais j'adore parce que là les masques tombent, c'est un truc de fou. 12 heures, les téléphones de Karine Duc et José Pérez s'affolent. Ici, le préfet, là, le représentant de la direction départementale des territoires, mais aussi quelques demandes d'interview. La pression est retombée depuis l'arrivée du convoi qui a capté la lumière, mais les sollicitations restent toujours nombreuses. La semaine dernière, nous ne nous sommes pas rendus compte de ce qu'il se passait. On était à fond dans l'organisation, on négociait avec les préfets, les gendarmes, on répondait aux journalistes sans en connaître le rendu. Les agriculteurs de la coordination rurale ont été sous le feu des projecteurs durant plusieurs jours. Enfin, ils se sont servis de vous pour vous faire passer pour des casseurs, pour le syndicat qui remuait de trop, et pour mettre en lumière surtout la FNSEA, qui elle, avec qui on pouvait discuter, que tout se passait bien, etc., etc. Les médias ont joué un rôle là-dedans qui est pas anodin, hein. C'est pas neutre ce qu'ils ont fait, hein. Même la BBC
nous a sollicité. Mais un direct en anglais, ce n'était pas gagné. Sourit Karine Duc, José Pérez, Aurélie Armand et Cédric Paladin, les 4 patrons départementaux de la CR, donc Coordination Rurale. Lorsque j'ai rencontré Gabriel Attal à Matignon, il m'a dit « Vous avez gagné la bataille médiatique ». Non, en fait, il vous a laissé croire que vous aviez gagné la bataille médiatique, mais les médias sont à sa botte, en fait. Donc, c'est... Ne croyez jamais ce que vous dit un politique. Jamais. Mais nous, on s'en fiche, enchaîne Karine Duc, une semaine après avoir rencontré le Premier ministre. Cet engouement populaire, oui, c'était très touchant, mais à la fois très inquiétant. C'est révélateur d'une détresse qui n'est pas qu'agricole. Et oui, hein, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, à travers ce soulèvement agricole, il y a eu un soutien de la population, mais il faudrait analyser le pourquoi de ce soutien. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes se sont reconnues dans cette souffrance. Beaucoup de personnes ont compris cette souffrance. Et pourquoi ils l'ont comprise et pourquoi ils s'y sont reconnus ? Parce qu'ils la vivent au quotidien. Et peut-être que, je sais pas, c'est une hypothèse, mais ils ne peuvent pas se permettre une journée de grève. Parce qu'aujourd'hui, tout est tellement cher, tout augmente tellement, sauf les salaires, que une journée de grève, c'est te foutre dans la merde. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il y a eu ce soutien populaire envers le mouvement des agriculteurs, c'est que ils pouvaient se révolter là où la population était coincée en fait. Elle ne pouvait pas se permettre de quitter son job, ne serait-ce qu'une journée, sous peine de sanctions financières finalement. Hein. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est une sanction financière. D'ailleurs, j'ai appris que là, depuis le début février, nous aurons une augmentation de à peine 10%. Hein, Bruno Le Maire nous avait promis qu'on n'aurait pas d'augmentation de 10% d'EDF. Il a pas menti, hein. C'est juste un tout petit peu en dessous des 10%. Vous voyez comme ils sont fourbes en fait. Ils sont fourbes. Et ça, c'était à prévoir. On nous avait dit, oui, mais le bouclier tarifaire, t'inquiète pas, l'État y gère, etc., etc. Oui, le bouclier tarifaire, au bout d'un moment, il s'arrête. Et quand il s'arrête, tu prends la baffe dans ta gueule. Et là, c'est une des premières augmentations. À voir si... Parce que je sais que EDF peut faire ça, s'ils font pas une augmentation rétroactive. Ça nous est arrivé une fois où on a eu une augmentation rétroactive avec des trucs à payer sur les 2 années précédentes. Ça fait bien mal au fion, ça. Hein. Donc j'en étais où, moi ? Tac. La détresse qui n'est pas que agricole. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de briller, mais de faire briller les autres et de les aider. Aujourd'hui, on est revenu travailler dans nos fermes et hélas, on continue de recevoir des coups de fil d'agriculteurs en détresse qui ne savent plus comment payer les factures. C'est ça le plus important. L'année blanche tant attendue. Les différentes annonces de Gabriel Attal laissent en ce début février un goût amer. On ne peut pas se mobiliser comme cela des semaines durant. Oui, c'est tout le problème des agriculteurs, c'est qu'à un moment, ils ont une activité à faire tourner. S'éloigner de la ferme, c'est toute une logistique. Ça veut dire qu'il faut que tu trouves des gens pour s'en occuper de ta ferme. Et ou alors, faut aller le soir sur des blocages, et le soir, finalement, t'es pas visible. C'est la journée que t'es visible. Néanmoins, nos adhérents sont déterminés à bouger à nouveau. Un SMS de notre part et bim, ça repart. Avance de concert, Karine Duc et José Pérez. L'année blanche, le report des crédits pour 2024, note de la rédaction, tant espéré, n'a pas été annoncé. Les aides pour les éleveurs impactés par le MHE, le gouvernement a annoncé par décret qu'il allait débloquer 50 millions d'euros. Si on fait le calcul, ça représente 1 000 € par éleveur. C'est dérisoire. Seuls les élevages déclarés foyer MHE vont être indemnisés. Donc là, c'est pareil. Hein. Ça va être de la paperasse à remplir, des petites cases, machin et tout. Faut bien rentrer dans le truc prévu par la loi, à remplir en 10 exemplaires. Et puis, ah oui, mais tu nous as envoyé le formulaire. Mais maintenant, faut que tu remplisses aussi le CERFA numéro tant avec tel document, parce que faut bien prouver aussi. Et puis, le nom de ton vétérinaire, ta date de naissance, un mot des parents. Enfin bref, à chaque fois, tu t'en sors plus.
Quid de ceux qui sont impactés indirectement, s'inquiètent les 4 élus, coordination rurale. On le dit depuis le début, on accepte tout le monde, notre mouvement est professionnel et apolitique, comme moi, je suis apolitique. Idem pour la viticulture, un fonds d'urgence a été débloqué pour la filière, mais là encore, il faut déclarer près de 70% de pertes dans les vignes pour espérer des miettes. Voilà, il y a toujours une embrouille quand le gouvernement promet quelque chose. Ah oui, on va débloquer des aides, mais il va falloir répondre à certaines conditions. Voilà. Donc même quand on vous dit 1000 euros par éleveur, c'est pas 1000 euros par éleveur en réalité. Ça va être quelques éleveurs qui vont toucher quelques centaines d'euros, quoi. La suspension du plan éco-phytosanitaire avancé par le Premier ministre jusqu'au Salon de l'Agriculture. Un mois de suspension, c'est franchement ridicule. Il s'agit simplement de calmer les esprits pour que le salon se passe bien. Et ça, c'est exactement ça. Hein. Ils ont une trouille bleue que le Salon de l'Agriculture se passe mal. Et je suis surpris qu'il n'ait pas encore annulé le Salon de l'Agriculture. Parce que comme le disait donc Patrick Legras là, dans son interview, bah oui, mais on peut pas monter à Paris. À chaque fois, on se fait dégager quand on monte à Paris. Seulement pendant le Salon de l'Agriculture, on est invité à monter à Paris. Donc comment tu filtres ? La question, il l'a posée. Hein. C'est comment ils vont faire pour filtrer finalement les agriculteurs ? Tu peux pas, puisque tu y es invité. Alors moi, j'ai mis l'idée, je pense que ce qu'ils vont faire, c'est comme ils ont fait pour Rungis. Ils vont filtrer par syndicat. Et comme je vous disais, hein, le salon de l'agriculture, c'est le salon de la FNSEA, bah vous verrez que les seuls agriculteurs autorisés à aller au salon, ça va être la FNSEA. Sûr et certain. J'en suis quasi persuadé. Quant à la multiplication des contrôles pour faire respecter la loi Egalim, il faut voir ce que cela donne en pratique sur le long terme. On espère que ce ne sont pas que des effets d'annonce. Pas d'ambition politique avec le Rassemblement national. Ce convoi historique, acclamé dans de nombreux villages, a au moins permis de remotiver les gens. Ils se sont sentis fiers, dignes. Certains pleuraient à l'arrivée dans leur tracteur. Cette aventure, avant tout collective, a beaucoup fédéré. De 15 à 75 ans, tous se sont appliqués. Ils en avaient besoin. De même, beaucoup de syndicats d'autres départements nous ont appelés pour nous dire que cette façon de combattre, c'est ce qu'ils attendaient chez eux. Et j'écoutais aussi pareil Sébastien Berthaud qui disait il y a pas mal d'adhérents FNSEA qui ont brûlé le drapeau FNSEA, pas le drapeau bleu blanc rouge. Ils ont brûlé leur drapeau de leur syndicat. Ils en ont juste marre en fait de leur syndicat. Mais on va voir, hein, parce que là c'est pareil, ça commence à bouger. Il y a eu j'ai vu passer, là, on va peut-être le traiter dans la journée, où ils ont bloqué l'usine de la FNSEA, de Arnaud Rousseau, hein, le avril, donc on traitera peut-être ça dans la journée. Il y avait des adhérents à la coordination rurale, bien sûr, mais aussi des agriculteurs qui n'ont pas de couleur syndicale, d'autres qui sont à la FD ou JA, à la Confédération ou à la Confédération paysanne. On le dit depuis le début, on accepte tout le monde. Alors eux, ils acceptent tout le monde. La FNSEA, ils ont dégagé tous ceux qui n'étaient pas FNSEA. Petit rappel. Ils ont dégagé les gilets jaunes, ils ont dégagé le peuple. En fait, il y avait même un truc qui était organisé pour pas qu'on puisse rejoindre les blocages FNSEA. Vous pouviez pas. Si vous aviez envie de les rejoindre, c'était pas possible. On accepte tout le monde. Notre mouvement est professionnel et apolitique. Et c'est là qu'est le problème. C'est qu'au bout d'un moment, les syndicats, mais on s'en fout. C'est la profession qui souffre. C'est pas un syndicat, c'est la profession qui souffre. D'ailleurs, lors de la manifestation de soutien à Agen aux agriculteurs placés en garde à vue, le MODEF était là. La Confédération paysanne aussi ne manquait une nouvelle fois que les JA, jeunes agriculteurs, et la FDSEA, qui ont préféré rester à l'écart. Les élus de la coordination rurale en sont certains. L'État est corrompu par la tête de la FNSEA. On ne parle pas de la base, mais bien de la tête. Ça, c'est un sujet qu'on a beaucoup traité hein, sur la chaîne, hein, la FNSEA, et comment elle a manipulé le mouvement, comment elle s'est emparée du mouvement qui n'était pas le sien à la base. Hein. C'était une révolte qui venait de la base,
Et eux se sont emparés jusqu'à dire aux gens, bon bah c'est bon, on a obtenu ce qu'on voulait, donc rentrez chez vous. Puis quand ils ont vu que ça rentrait pas chez eux, ah ben non, non, en fait, ce qu'on a signé, en fait, on n'est pas d'accord, on continue la mobilisation. Mais en fait, ils ont fait que de se raccrocher aux branches, la FNSEA, depuis le départ. Et par contre, qui vous voyez tout le temps invité sur les plateaux télé, c'était que la FNSEA. On ne parle pas de la base, mais bien de la tête, indiquent les 4 représentants convaincus d'avoir été freinés dans leur épopée vers Rungis, entre autres par la FNSEA. Non, sans déconner. Il y a même des papiers qui ont fuité comme quoi ils se sont mis d'accord avec l'État pour bloquer le convoi de la coordination rurale. Pourquoi étions-nous les seuls à ne pas pouvoir approcher Paris? Tout ce dispositif de gendarmerie, ces blocages, les gardes à vue, c'était totalement disproportionné. Mais bientôt, le salon de l'agriculture. Toutes ces actions populaires ont-elles permis au Rassemblement national de se mettre la coordination rurale 47 dans la poche, comme cela peut leur être reproché par certains partis politiques. Bah oui, il faut diaboliser forcément le syndicat qui ne marche pas dans les pas de la FNSEA, bien entendu. D'aucuns leur prêtent même des ambitions électorales en vue des prochaines européennes. Jamais de la vie, répondent-ils tout de go. On essaie de répondre à toutes les sollicitations des politiques. On est allé au conseil départemental et certains élus, majoritairement de droite, sont venus à notre rencontre sur l'autoroute. On échange avec eux, on ne pense pas à la politique, on pense aux agriculteurs seulement. Voilà, c'est ça, quand tu es un mouvement apolitique, comme moi, je me fous de ton parti politique. Je m'en branle. Que tu sois mélenchoniste, que tu votes Bardella, que tu votes qui que ce soit, je m'en fiche. Que tu sois homme, femme, jaune, bleu, rouge, vert, noir, que ta sexualité ce soit... J'en ai rien à carrer en fait. Moi quand je discute avec quelqu'un, je discute avec un être humain. C'est tout ça là, tout ce que je viens de vous énoncer, c'est tout ça, ça fait partie du jeu de l'État en fait, pour vous diviser. Ah, lui, il appartient à la droite, lui, il appartient à la gauche. Tiens, elle, c'est une féministe, lui, c'est un masculiniste. Tiens, lui, c'est un immigré. Ah, bah, lui, c'est un blanc suprémaciste. Tu vois, tout ça, tout ça. Tout ça, c'est fait pour vous diviser, en fait. On vous pointe du doigt vos différences pour vous monter les uns contre les autres, plutôt que de vous montrer là où vous vous rassemblez, au problème commun. Le problème commun, il est où? C'est ceux qui nous dirigent. Et ceux qui sont devenus des symboles de la lutte paysanne ne sont pas prêts de lâcher la pression. On a repris le travail à fond, on a sollicité des rendez-vous avec les directeurs des banques, on envoie une lettre par jour au préfet, on ne lâche rien. La crise agricole n'est pas finie, désormais tous les braqueurs syndicaux sont tournés vers la plus grande ferme de France, le salon de l'agriculture, dont l'ouverture est prévue le 24 février. Et voilà, donc apparemment le mouvement n'est pas fini. On va lire un petit peu les commentaires pour voir ce que les gens ils en pensent, prendre un peu la température. Peut-être aussi qu'ils ne seront pas accueillis de la même façon. Vous parlez de gros conventionnels de la FNSEA, mais en Lot-et-Garonne, la surface moyenne des exploitations est inférieure aux autres départements. C'est le département où il y a le plus de productions différentes, autour de 75. C'est un département où la FNSEA n'est pas majoritaire et où il y a 4 syndicats présents, FNSEA, MODEF, Coordination Rurale et Confédération Paysanne. Le maire d'Agen n'est pas chasseur et... ils répondent entre eux en fait. J'ai que ça comme commentaire. Ah, voir tous les commentaires quand même. Oui, ils se répondent entre eux. Soyons sérieux, l'abolition du plan phytosanitaire est une honte. Notre gouvernement vient de plier comme des pleutres face à une certaine mafia agricole. Il est clair aujourd'hui que la question n'est pas de savoir si oui ou non on continue dans ce modèle délétère, mais de savoir quand il s'arrête. Les seuls gagnants sont des dealers de produits tels que Monsanto, Bayer, auxquels là le modèle agricole FNSEA défendent bec et ongle depuis des décennies. Tiens d'ailleurs, en parlant de ça, vous savez que j'ai été très critique envers la FNSEA, j'ai été très critique envers ce modèle agricole qui ne va, selon moi, pas dans le bon sens. Et je rigole parce qu'on vous voit en fait dans les commentaires, on arrive à savoir d'où vous sortez. Et dernièrement avec un modo, on regardait les commentaires d'un gars qui était constamment en train de critiquer. Et
et ce mec-là est vendeur de matériel agricole. Donc forcément que mon discours lui plaît pas. Mais t'inquiète, on t'a aidé. Tu verras. Leurs adhérents, victimes de son modèle, ne sont plus que des junkies assistés aux subventions européennes. Donc, au lieu de continuer lâchement à détruire un métier noble de paysan, il est grand temps de faire un Green Deal européen où aucun ne reste sur le carreau. Revenu universel agricole, par contre, exit Monsanto, exit Phyto-Welcomen, les haies, les forêts, les agriculteurs qui changent de cap vers une alliance entre l'homme et la terre et la vie qui les nourrit. Et moi, je m'inscris totalement là-dedans. Je vous ai montré un petit peu, hein, j'ai fait un reportage chez quelqu'un, vous pouvez le trouver dans la playlist reportage, et nous on cultive exactement de la même manière que cette personne chez qui on a fait un reportage, hein. Comme je vous le disais en début de vidéo, vous pouvez aller voir la chaîne Naturelle et Maraîchère, et vous verrez, on cultive tout à fait de la même manière, c'est-à-dire en respectant notre terre, on la travaille même plus cette année, vous voyez, on est parti vraiment d'une terre dégueulasse, hein. C'est-à-dire on a pris une carrière inondée, c'est-à-dire un truc qui était rempli de cailloux, avec un terrain hyper hydromorphe, sans vie aérobie, et au bout de 3 ans, on arrive à avoir une terre qui est géniale, et on n'a même plus besoin de passer des outils dedans. C'est-à-dire que là, j'ai fait ma plantation d'ail, j'ai juste fait un petit peu de désherbage, et puis j'ai planté mes ailles. Mes plates-bandes sont déjà faites, tout est nickel, la terre est tendre, parfait. Enfin bref, je travaille avec le vivant, quoi. Je travaille en compréhension de ce qui se passe dans mon sol, et je trouve ça bien plus fun que d'atteler des machines et puis de taper dedans sans comprendre ce qui se passe dans mon sol. Alors on peut atteler aussi des machines en comprenant aussi ce qui se passe dans son sol, mais souvent c'est juste tu fais ce qu'on te préconise et puis voilà. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions dans les commentaires, à en débattre entre vous, dans le respect mutuel bien entendu. Et si vous êtes encore là en fin de vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like si vous aimez ce que je fais, ou un dislike si vous aimez pas, ou si ma trombine de barbu ne vous revient pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner, puisque quand je parle de cette révolte agricole, souvent je suis ghost ban de YouTube, ghosté par YouTube, par ses algorithmes, et ces abonnements me permettent d'être plus visible. Et n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche. Ça, c'est pour vous, c'est pas pour les algorithmes. Ça vous permettra de ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.